La pluie battait contre les vitres, un murmure incessant qui résonnait dans la maison silencieuse. Léa, recroquevillée sur son lit, fixait le plafond fissuré de sa petite chambre. L'ampoule vacillante projetait des ombres tremblantes sur les murs. Chaque soir, elle s'endormait avec la même pensée, « Maman me manque ». Léa n'avait que 9 ans, mais elle comprenait déjà que son monde ne serait plus jamais le même. Depuis la mort de sa mère dans cet accident tragique, rien n'allait plus. Son père, Thomas, n'était plus celui qu'elle connaissait. Jadis un homme aimant et attentionné, il s'était enfermé dans son travail, fuyant la douleur d'une maison devenue trop vide. Puis, il y avait eu Élodie. Élodie était entrée dans leur vie comme une ombre insidieuse, un sourire doux aux lèvres, mais des yeux froids comme la glace. Elle avait charmé Thomas, lui promettant un avenir nouveau, une famille reconstruite. Mais pour Léa, elle était le début d'un cauchemar. Un quotidien de peur. Les premiers jours après le mariage de son père avec Élodie avaient été simplement étranges. Léa s'était sentie de trop. Élodie la regardait toujours avec ce petit sourire condescendant, comme si elle n'était qu'une erreur à corriger. Puis, petit à petit, l'attitude de sa belle-mère avait changé. « Les enfants doivent apprendre l'obéissance », disait-elle toujours. Au début, ce n'était que des ordres secs, « Range ta chambre. Ne traîne pas dans le salon. Ne fais pas de bruit. » Mais très vite, la punition devenait une routine. Un jour, Léa avait accidentellement cassé une assiette en mettant la table. Élodie n'avait rien dit sur le moment. Mais le soir, après le dîner, elle avait traîné Léa par le bras jusqu'au jardin. « Si tu veux agir comme un animal malpropre, alors tu dormiras dehors. » Et c'est ainsi que Léa s'était retrouvée enfermée dans la niche du chien, le froid mordant sa peau fragile. Son père? Il n'en savait rien. Chaque fois qu'il était là, Élodie jouait la femme parfaite, la belle-mère aimante. Elle mentait, manipulait, et Thomas, aveuglé par son amour pour elle, ne voyait rien. L'école, seul refuge. À l'école, Léa tentait de sourire. Elle essayait de cacher ses bleus sous ses manches longues. Mais elle n'était plus la même. Elle ne riait plus, elle ne jouait plus avec ses amis. Sa maîtresse, mademoiselle Dupont, commença à remarquer des choses. Un jour, après la classe, elle s'agenouilla devant Léa et lui demanda doucement. « Léa, tout va bien chez toi ?» Léa ouvrit la bouche, prête à parler. Mais la peur la paralysa. Elle voyait déjà Élodie, son regard dur, ses menaces murmurées à l'oreille. « Si tu parles, ton père te laissera. Il ne voudra plus de toi. Tu finiras toute seule. » Alors Léa hocha la tête et murmura. « Oui, tout va bien. » Mais mademoiselle Dupont n'était pas dupe. Le début de l'inévitable. Un soir, après une longue journée de travail, Thomas rentra à la maison. Léa s'accrocha à l'espoir qu'il viendrait la voir, qu'il lui raconterait une histoire comme avant. Mais il passa à côté d'elle sans un mot, embrassa Élodie, et monta dans son bureau. Ce fut la goutte de trop. Léa sentit quelque chose se briser en elle. Elle courut dans sa chambre, sortit son journal intime, et écrivit d'une main tremblante. « Papa ne m'aime plus. Maman est partie. Je suis seule. » Puis, une idée terrible lui traversa l'esprit. Une idée qu'aucun enfant ne devrait avoir point. Léa ne dormait plus. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars, d'ombres qui l'enfermaient dans l'obscurité, d'une voix froide qui lui soufflait à l'oreille qu'elle était un fardeau. Le matin, elle descendit dans la cuisine, traînant les pieds. Élodie était déjà là, impeccable comme toujours, une tasse de café fumante entre les mains. Son regard glacial tomba sur Léa, et un sourire hypocrite étira ses lèvres. « Tu es encore en retard. On ne t'a jamais appris la discipline ?» Léa baissa les yeux. Elle savait que répondre ne servirait à rien. « J'ai mal dormi. » Quelle surprise, répliqua Élodie avec sarcasme. Quand on dort dans une niche, ça ne doit pas être très confortable. Léa serra les poings. Son corps était couvert de bleu, ses muscles endoloris par la nuit passée dans le froid. Mais elle ne dirait rien. Elle savait que personne ne la croirait. Elle s'installa en silence à la table. Son estomac criait famine, mais elle savait qu'Élodie lui donnerait à peine de quoi manger. Comme d'habitude, elle lui posa un quignon de pain sec et un verre d'eau. « Mange. »
Et dépêche-toi, tu ne vas pas être en retard pour l'école. Léa obéit. Chaque bouchée avait un goût amer. Un cri silencieux. À l'école, Léa tentait de se fondre dans la masse, de disparaître. Mais mademoiselle Dupont la surveillait de près. Ce jour-là, en cours de mathématiques, Léa sursauta lorsqu'une règle tomba bruyamment sur le sol. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Mademoiselle Dupont fronça les sourcils. À la fin du cours, elle l'appela à son bureau. « Léa, reste un instant, s'il te plaît. » Léa hésita. Elle savait que plus elle tarderait à rentrer, plus Élodie serait furieuse. « Je dois rentrer, murmura-t-elle. « Juste une minute. » Mademoiselle Dupont l'observa attentivement. « Tu veux me parler de quelque chose ?» Léa ouvrit la bouche. Les mots se bousculaient dans sa tête. « Oui. J'ai mal. J'ai peur. Aidez-moi. » Mais aucun son ne sortit. Finalement, elle secoua la tête. « Non, madame. » Mademoiselle Dupont soupira. « Si jamais tu veux parler, je suis là. Tu peux toujours venir me voir. » Léa hocha la tête et s'enfuit presque. Le carnet de l'espoir. De retour chez elle, Léa monta directement dans sa chambre. Elle s'enferma à double tour et sortit son journal intime. Son seul refuge. Elle ouvrit la dernière page blanche et écrivit avec rage. « Personne ne m'entend. Personne ne me voit. Si je disparaissais, est-ce que papa me remarquerait enfin ?» Une larme roula sur le papier. Elle prit une grande inspiration et continua. « Maman, si tu m'entends, envoie-moi un signe. Dis-moi que tu es là. J'ai besoin de toi. » Mais rien ne vint. Seulement le silence. Une découverte inattendue. Ce soir-là, Thomas rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva la maison étrangement calme. Élodie était dans le salon, un verre de vin à la main, son sourire factice en place. « Léa est déjà couchée ?» demanda-t-il en enlevant sa veste. Élodie haussa les épaules. Elle traînait encore les pieds, comme d'habitude. J'ai dû lui donner une leçon. Quelque chose, une ombre imperceptible, traversa le regard de Thomas. Quelle sorte de leçon ? Élodie éclata de rire. Rien de grave, voyons. Juste un peu de discipline. Il ne répondit pas et monta les escaliers. Arrivé devant la porte de Léa, il hésita. Cela faisait des mois qu'il ne venait plus lui dire bonne nuit. Il posa la main sur la poignée, mais remarqua que la porte était verrouillée. « Léa » appela-t-il doucement. Aucune réponse. Il hésita, puis sortit un vieux passe-partout de sa poche et ouvrit la porte. La chambre était plongée dans la pénombre. Léa dormait, roulée en boule sous sa couverture. Sur son bureau, son journal intime était ouvert. Thomas s'approcha, curieux. Il n'avait jamais lu son journal auparavant, mais un mot attira son regard. « Maman !» Il prit le carnet et commença à lire. À mesure que ses yeux parcouraient les pages, son expression changea. L'incompréhension laissa place à la stupeur. Puis à l'horreur. « Papa ne m'aime plus. Maman est partie. Je suis seule. Si je disparaissais, est-ce que papa me remarquerait enfin ?» Son cœur se serra. Il leva les yeux vers le lit de Léa, où elle dormait paisiblement, ignorant que, pour la première fois depuis longtemps, son père voyait enfin sa douleur. Il referma doucement le carnet et sortit de la chambre, ses poings serrés. Il devait savoir. Il devait comprendre ce qui se passait sous son propre toit. Et si ce qu'il lisait était vrai, alors il ferait face à une réalité qu'il n'avait jamais voulu voir. Thomas n'arrivait pas à dormir. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, le journal de Léa posé sur sa table de chevet. Chaque mot qu'il avait lu résonnait dans sa tête comme une cloche assourdissante. Papa ne m'aime plus. Si je disparaissais, est-ce que papa me remarquerait enfin ? Comment avait-il pu être aussi aveugle ? Élodie dormait à ses côtés, paisible, comme si elle n'avait aucun poids sur la conscience. Thomas tourna la tête vers elle, une vague de doute et de colère le submergeant. Il se leva sans bruit, prit le journal et sortit de la chambre. Dans le couloir plongé dans l'obscurité,
il s'arrêta devant la porte de Léa. Son cœur se serra. Il posa une main hésitante sur la poignée, puis l'ouvrit doucement. Léa dormait en position fétale, recroquevillée comme si elle voulait disparaître. Une mèche de cheveux couvrait son visage pâle. Thomas s'approcha et s'agenouilla près de son lit. « Ma chérie, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» murmura-t-il. Il tendit la main pour effleurer ses cheveux, mais s'arrêta, submergé par la culpabilité. Il était son père. Il était censé la protéger. Et pourtant, il n'avait rien vu. L'enquête silencieuse. Le lendemain matin, Thomas observa attentivement tout ce qui se passait dans la maison. Il vit comment Élodie regardait Léa, avec cette froideur cachée derrière un sourire hypocrite. Il remarqua comment Léa se crispait dès qu'elle passait à côté de sa belle-mère. Il remarqua aussi l'évitement, la façon dont elle baissait les yeux dès qu'il lui parlait. Pendant le petit déjeuner, il testa quelque chose. « Léa, est-ce que tout va bien à l'école ?» demanda-t-il d'un ton détendu. Léa sursauta presque. Elle leva brièvement les yeux vers lui avant de fixer son bol de céréales. « Oui, oui, ça va, papa. »« Tu es sûr ?» Il vit Élodie jeter un regard à Léa. Léa se figea. « Oui, papa, tout va bien. » Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'indice inattendu. Ce fut en revenant plus tôt du travail ce soir-là que Thomas obtint la confirmation dont il avait besoin. En franchissant le seuil de la maison, il entendit une voix dans la cuisine. « Tu es une petite ingrate. » crachait Élodie. « Tu devrais me remercier au lieu de faire cette tête de chien battu. »« Je suis désolée, » murmura Léa. « Désolée ? Tu ne sers à rien, tu sais ça ?» Thomas sentit son sang se glacer. D'un pas lent, il avança et s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Élodie était debout devant Léa, les bras croisés, l'air menaçant. Léa, elle, tremblait, la tête baissée. Quand elle aperçut Thomas, elle blêmit. « Thomas !»« Tu es rentré tôt », s'exclama Élodie avec un faux sourire. Il ne répondit pas. Son regard restait fixé sur Léa, sur la peur qui tordait son petit visage. « Qu'est-ce que tu viens de lui dire ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais tranchante. Élodie battit des cils, feignant l'innocence. « Oh, voyons, rien de grave. Juste une petite discussion pour lui apprendre le respect. »« Le respect ?» répéta-t-il en serrant les poings. Léa n'osait pas bouger. Thomas inspira profondément et avança vers elle. « Léa, regarde-moi. » Elle leva lentement les yeux. « Depuis combien de temps ça dure ?» Un silence pesant tomba sur la pièce. Léa ouvrit la bouche. Puis elle vit le regard d'Élodie et son visage se referma. Thomas comprit. Il pivota vers Élodie, les muscles tendus par une rage contenue. « Sors d'ici. » Elle haussa un sourcil. « Pardon ? Tu m'as très bien entendu. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes. » Elle éclata de rire. « Tu plaisantes, j'espère ? C'est ma maison autant que la tienne. » Non. Il la fixa droit dans les yeux. « C'est la mienne. Et tu ne mettras plus jamais un pied ici. » La chute de la manipulatrice. Élodie tenta tout pour se défendre. Elle cria, pleura, accusa Léa de mentir, essaya de retourner la situation contre Thomas. Mais il était trop tard. Il avait vu. Il savait. Il n'était plus aveugle. Elle fut contrainte de partir sous la menace d'une action en justice. Quand la porte se referma derrière elle, la maison sembla soudain plus grande. Plus vide. Léa restait debout, figée, comme si elle n'osait pas croire que c'était réel. Thomas s'agenouilla devant elle. « C'est fini, Léa. » Elle le regarda, tremblante. « Tu ne vas pas me renvoyer avec elle ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Son cœur se serra. Il ouvrit les bras. « Jamais. » Léa hésita une seconde. Puis elle se jeta contre lui, sanglotant dans son épaule. Il la serra contre lui, sentant à quel point elle était frêle. « Je suis désolée, mon amour. Je suis tellement désolée. » Elle pleura longtemps.
Mais cette fois, elle n'était plus seule. Thomas ferma les yeux. Il n'effacerait jamais ce qu'elle avait vécu. Mais il ferait tout pour qu'elle ne revive plus jamais ça. Et pour la première fois depuis longtemps, Léa sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Et la maison était silencieuse depuis le départ d'Élodie. Un silence étrange, pesant mais aussi libérateur. Thomas marchait dans le couloir, s'arrêtant devant la porte de Léa, légèrement entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle était assise sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, regardant fixement le mur. Ses yeux étaient rouges et gonflés, preuve des larmes qu'elle avait versées. Thomas frappa doucement à la porte. « Je peux entrer ?» Léa haussa les épaules sans un mot. Il entra et s'assit sur le bord du lit. « Je sais que les choses sont difficiles en ce moment. » Elle ne répondit pas, mais il sentait son corps tendu, comme si elle s'attendait à ce qu'il lui dise quelque chose de blessant. « Je voulais juste que tu saches que je suis là. Que je serai toujours là. » Léa tourna lentement la tête vers lui, l'ombre d'un doute dans ses yeux. « Même si je ne suis pas parfaite ?» murmura-t-elle. Thomas sentit son cœur se serrer. « Tu es parfaite à mes yeux. » Elle détourna les yeux, comme si elle avait du mal à croire à ses mots. « J'ai peur, papa. » De quoi ? Elle serra ses bras autour d'elle-même. « Que tu te lasses de moi. Que tu regrettes d'avoir pris ma défense. Que tu finisses par penser comme elle. » Thomas sentit une colère sourde monter en lui. « Léa, ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a dit, c'était des mensonges. Ce n'était pas toi le problème. C'était elle. » Léa ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. « Mais pourquoi ? Pourquoi elle me détestait autant ?» Thomas soupira, cherchant les bons mots. Certaines personnes, quand elles sont malheureuses, essaient de blesser les autres pour se sentir plus fortes. Mais tu n'as rien fait pour mériter ça. Léa hocha lentement la tête, mais il voyait que son esprit était encore en bataille contre des années de douleur et d'insécurité. « On va prendre le temps qu'il faut, d'accord ? » ajouta-t-il. « Je ne vais nulle part. » Léa l'observa un long moment, cherchant à voir s'il disait la vérité. Puis, lentement, elle se laissa tomber en avant, posant sa tête sur son épaule. C'était la première fois depuis des années qu'elle cherchait du réconfort auprès de lui. Et Thomas fit la seule chose qu'il pouvait faire, il passa un bras autour d'elle et la serra doucement. Les ombres du passé. Les jours passèrent, et même si Élodie était partie, son ombre planait encore sur leur maison. Léa parlait peu. Elle mangeait peu. Elle dormait mal. Elle sursautait au moindre bruit. Thomas faisait de son mieux pour lui montrer qu'elle était en sécurité, mais il savait qu'il y faudrait du temps. Un soir, il trouva son journal ouvert sur la table du salon. Elle avait recommencé à écrire. Curieux, il jeta un œil aux premières lignes. Aujourd'hui, papa m'a regardé différemment. Pas comme avant. Pas comme si j'étais un poids. Mais comme si j'étais importante. Il sentit sa gorge se serrer. Puis, plus bas. Je veux croire que c'est vrai. Mais si un jour, il se rend compte qu'il s'est trompé sur moi ? Thomas ferma les yeux. Il devait lui prouver qu'elle ne serait plus jamais seule. Un nouveau départ. Une semaine plus tard, il l'emmena dans un endroit spécial. C'était un petit lac, à l'orée de la ville, un endroit où ils allaient souvent quand elle était petite. Léa hésita en descendant de la voiture. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est un endroit où on était heureux. Et je veux qu'on le soit à nouveau. » Ils marchèrent le long du rivage, le vent jouant dans les cheveux de Léa. « Je me souviens, murmura-t-elle. Thomas sourit. « Tu voulais toujours jeter des cailloux dans l'eau pour voir lequel irait le plus loin. » Léa esquissa un sourire timide. « Je gagnais toujours. »« Pas toujours. » protesta-t-il. Elle haussa un sourcil. « Si, toujours. » Ils rirent doucement. C'était la première fois qu'il entendait son rire depuis longtemps. Alors qu'il s'asseyait sur l'herbe, Léa fixa l'eau, pensive. « Tu crois qu'on peut vraiment tout recommencer ?» Thomas posa une main sur son épaule. « On ne peut pas changer le passé. Mais on peut choisir de ne plus le laisser nous définir. » Léa prit une profonde inspiration et hocha la tête.
Puis, elle ramassa un caillou et le lança dans l'eau. « Tu veux jouer ?» demanda-t-elle, un petit sourire au coin des lèvres. Thomas sourit à son tour. Toujours. Et ce jour-là, sur les rives du lac, quelque chose changea. Ce n'était pas encore la guérison complète. Mais c'était un début. Et pour la première fois, Léa crut que peut-être, juste peut-être, elle pouvait être heureuse à nouveau. Le tribunal était silencieux. Chaque murmure, chaque souffle semblait suspendu dans l'air chargé de tension. Léa était assise à côté de son père, son cœur battant la chamade. Elle avait témoigné. Elle avait raconté son histoire. Maintenant, tout reposait entre les mains du juge. Thomas lui serra doucement la main. « Peu importe ce qui se passe, je suis fière de toi. » Léa hocha la tête, les yeux humides mais déterminés. Elle n'était plus la petite fille terrorisée qui se recroquevillait dans un coin. Elle avait affronté la vérité. Le juge leva enfin les yeux de ses papiers et prit la parole. Après avoir examiné toutes les preuves et entendu les témoignages, le tribunal déclare que la garde exclusive de Léa est accordée à son père, Thomas Dubois. Un frisson parcourut Léa alors que l'information s'imprégnait en elle. Elle n'aurait plus jamais à vivre sous le joug d'Élodie. De l'autre côté de la salle, Élodie était figée. Ses yeux brûlaient de rage, mais elle ne pouvait plus rien faire. La justice avait tranché. Le juge continua. Compte tenu des preuves de maltraitance avérées, Madame Élodie Dubois se voit interdire tout contact avec l'enfant. Léa sentit un poids immense s'envoler de sa poitrine. Elle tourna lentement la tête vers Thomas, qui la regardait avec des larmes dans les yeux. « On a gagné, papa, » murmura-t-elle. Il hocha la tête et la serra dans ses bras. « Oui, ma chérie. On a gagné. » Loin des ombres. Les semaines qui suivirent furent étranges. Sans la présence toxique d'Élodie, la maison semblait plus lumineuse, plus paisible. Pourtant, Léa n'arrivait pas à se sentir totalement en sécurité. Elle sursautait encore au moindre bruit. Elle se demandait parfois si tout cela était réel ou si, à tout moment, elle se réveillerait dans cette même maison où elle avait tant souffert. Thomas le voyait. Il comprenait. « Je veux qu'on recommence à zéro, Léa, » lui dit-il un soir. Elle le regarda, intriguée. « Comment ça ? » « Je veux qu'on parte d'ici. Qu'on aille quelque part où tu pourras être heureuse, sans fantôme du passé. » Léa sentit son cœur s'emballer. « Vraiment ? On pourrait partir ?» Il hocha la tête. « Je pense qu'on en a tous les deux besoin. » Un nouveau départ. Quelques semaines plus tard, Léa se tenait devant leur nouvelle maison. C'était une petite maison en bord de mer, loin de la ville, loin des souvenirs douloureux. Elle respira profondément l'air salé, fermant les yeux un instant. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Thomas en se tenant à côté d'elle. Elle ouvrit les yeux et sourit. « Je pense que c'est parfait. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. Elle savait que la guérison prendrait du temps. Il y aurait encore des cauchemars, des doutes, des jours difficiles. Mais ici, dans cette nouvelle maison, elle avait une chance. Une chance d'être une enfant. Une chance d'être aimée. Une chance d'être libre. Elle se tourna vers son père et lui prit la main. « Merci, papa. » Il serra sa main en retour. « Merci à toi, ma chérie. » Et alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle vie, Léa sut qu'un nouveau chapitre commençait. Un chapitre où elle n'aurait plus jamais à avoir peur.